la dernière réunion constitue normalement un passage vers une vitesse de croisière pour le projet Gazoduc Maroc-Nigeria. Pourquoi je dis une vitesse de croisière? Parce que maintenant nous avons l'adhésion formelle et claire de l'ensemble des 13 pays et les signatures qui ont été effectuées hier dans cette réunion permettent de confirmer que le projet passe à deuxième phase de réalisation effective. On était dans une première phase de recherche, d'études préalables et aussi de recherche de financement. Et je pense aujourd'hui que la problématique du financement a été clôturée. Le budget qui dépasse les 25 milliards de dollars a été approuvé et nous avons les financements bilatéraux qui ont été effectués entre plusieurs partenaires à l'international. Deuxièmement, c'est ce qui est très important et je pense qu'on ne le signale pas toujours, c'est que ce projet, il est inscrit à travers l'initiative royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour décrire une nouvelle régionalisation africaine, une régionalisation que je peux qualifier d'énergétique. Ça veut dire que le projet gazoduc Maroc-Nigeria permet de construire un lien et aussi une cohésion entre 13 pays en matière énergétique. Et donc, la réunion d'hier confirme que ces pays, ils ont compris que ce projet va permettre de changer, de construire une bifurcation en termes économiques et sociales pour l'ensemble des pays, surtout pour les pays qui ont des problématiques sociales qui sont très importantes. Nous, je rappelle très simplement que 50%, ben, la plupart des pays n'arrivent pas à 50% d'électricité ou d'usage électrique au niveau de leur pays. Il y a des problématiques qui sont liées à l'exclusion sociale suite à la dépendance par rapport au prix énergétique à l'international et également on n'a pas dans ces pays une industrie qui est très forte. Et donc aujourd'hui, la réalisation, les signatures qui ont été effectuées aujourd'hui et les projets qui se sont mis en place. Nous avons des pays, on est arrivé au Sénégal en matière de réalisation et de construction et l'ensemble des études, ils ont confirmé qu'on peut passer vers la phase finale de réalisation de ce projet, ce qui permettra de transformer la création de valeur ajoutée dans l'ensemble des pays. Permettez-moi de rappeler que ce projet va permettre premièrement, de réduire, je dirais, de réduire les problèmes d'inégalité en matière énergétique dans ces pays. Il va permettre aussi d'augmenter l'industrialisation dans ces pays, ce qui est très important, et ça va permettre de répliquer le modèle marocain. Et troisièmement, ça permettra de stabiliser sur le plan politique ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui dans la région des 13 pays dans l'Atlantique. Le projet, il a été annoncé qu'il sera officialisé Tout à fait. en automne 2025. Ça veut dire quoi? Très bien. Ça veut dire que normalement, l'offre Maroc qui a été initiée par notre auguste souverain, le roi Mohamed VI, est une offre qui a été acceptée par l'ensemble des pays africains et surtout les 13 pays. Et là, la nouveauté qui est très importante, qu'il faut souligner aujourd'hui et dont on se félicite ensemble, c'est que la CEDEAO a considéré que ce projet est le projet porteur et réalisable et efficace et aussi le stabilisateur en termes de sécurité pour la région des 13 pays. Ça veut dire la région atlantique. Et là, si on prend l'adhésion de la CEDEAO et la signature qui va être effectuée à la fin de 2025, l'automne 2025, d'après la réunion d'hier, ça permet de corroborer le fait que l'offre Maroc a dépassé l'offre concurrente qui était avec le voisin, l'Algérie. Donc automatiquement, donc cette offre, puisqu'elle va avoir le soutien de la CEDEAO, qui est la plus grande communauté économique, donc cela veut dire que les retombées économiques et les retombées sociaux de ce projet sont des retombées qui vont faire bénéficier, pas uniquement l'économie de ces pays-là, mais elle va faire bénéficier toute une partie de cette région atlantique. Il faut rappeler que le Togo aussi a intégré la société de gaz du Togo, a été hier signataire de la convention et elle va intégrer le projet. Voilà, hier, il y avait cette nouveauté également qu'il faudra vraiment aussi mettre en relief, c'est le fait peut-être pas en filigrane, mais en relief, c'est que nous avons ce Sotogaz, cette entreprise togolaise qui rentre dans ce projet-là et qui permet de clôturer cette formalité que j'ai citée tout à l'heure. J'ai dit au démarrage que nous avons aujourd'hui, hier, pardon, nous avons formalisé l'exécution sur le terrain de ce projet gazoduc Maroc-Nigeria. Cette formalisation ne pouvait se faire qu'à travers les 13 pays. Et aujourd'hui, nous avons ces conventions qui ont été signées, la présence des entreprises qui vont mettre en œuvre ce projet sur le terrain et également nous avons maintenant le consentement de la CEDEAO qui est la plus grande puissance économique en Afrique. Et donc automatiquement, on est sur je dirais sur les rails de ce projet-là et on passe vers la vitesse supérieure pour la réalisation dans les années qui vont venir. Pour terminer, on n'oubliera pas de citer que d'autres pays vont bénéficier, comme le Niger,
comme le Burkina Faso. C'est ce qu'on ne cite pas souvent, c'est que ce projet ne constitue pas uniquement un canal par lequel va passer le gaz, mais c'est une plateforme régionale de distribution d'énergie qui est une énergie proche de l'énergie verte, qui est le gaz. Et donc cette plateforme va faire bénéficier à la fois l'Europe, mais quelques pays comme les pays africains, dont vous avez cité quelques exemples. Et donc là, la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est de construire de ces 13 pays une plateforme réelle de distribution énergétique et de solutions de problématiques politiques également. Officialisé, Gérer Hadra, des représentants